cet atelier sur les pièges matriciels, comment fonctionne finalement cette matrice, comment fonctionnent ces pièges. Alors, d'abord, j'avais envie déjà de un petit peu me présenter pour beaucoup, vous ne me connaissez pas ou très très peu. En vérité, j'œuvre depuis toujours dans l'ombre, finalement, et depuis, je dirais, depuis toute petite, je suis là. Et j'ai simplement décidé, enfin, depuis quelques mois, de sortir et de me rendre accessible au public, de rendre accessible mes transmissions à vous tous, parce que c'est l'œuvre de ma vie, parce que j'œuvre chaque jour pour le vivant, pour défendre et rétablir la vérité, pour dénoncer le faux et le mensonge. Et c'est vrai que depuis votre point de vue, il apparaît que je débarque, mais en vérité, j'ai toujours été là. Aujourd'hui, j'essaye de rendre mon partage et mes transmissions de la manière la plus juste qui soit pour vous, même si c'est très difficile pour moi de m'adapter à votre discours, à votre perception et à la manière dont vous comprenez le monde. Je me propose de vous expliquer aujourd'hui un pan de la manière dont fonctionne la matrice, même si je n'y suis pas, on va dire, soumise directement. J'ai néanmoins cette capacité à pouvoir voir comment elle s'agence, comment elle s'introduit, comment elle s'immisce dans la vie de chacun. Et surtout pouvoir eh bien, être lucide et avoir de la clarté pour ne plus subir sa vie, mais pour redevenir souverain, pour ne plus tomber dans les pièges qui nous sont tendus en permanence. Alors, c'est pas parce que j'y suis pas directement touchée que je n'ai pas des pièges qui me sont tendus, d'accord? Je disais simplement que c'est plus facile pour moi parce qu'il y a certains aspects où en fait je suis hermétique aux attaques. Donc voilà, donc la manière dont aujourd'hui j'ai choisi de vous accompagner, donc je propose des traversées sur plusieurs mois. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent véritablement se rencontrer au plus profond d'elles-mêmes, rencontrer la vérité qu'elles portent au fond d'elles-mêmes. Je propose également des accompagnements en séance pour aller déraciner les mécaniques, les dynamiques
répétitif dans vos boucles, puisque c'est toujours en lien avec des... C'est toujours en lien... Je souris parce que j'ai évidemment des perturbations parasitaires pour m'empêcher de dire ce que j'ai à vous dire. Donc du coup, je propose également en séance individuelle l'expérimentation d'aller déraciner en fait le nœud qui vient vous entraver dans votre souveraineté en termes de manifestation de votre réalité, puisque la quasi-totalité des personnes en vérité que j'ai pu avoir à accompagner, elles vivent systématiquement des boucles répétitives dans leur vie qui se manifestent en boucle, par répétition, et des dynamiques de vie en fait desquelles elles n'arrivent pas à sortir. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, c'est complètement en lien avec notre atelier d'aujourd'hui. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont pas encore... je réponds parce qu'il y a une personne qui cherche où je suis sur mon mur. Ok. Hop. Voilà. Donc, donc pour continuer, donc déjà qu'est-ce que j'entends par la matrice? Qu'est-ce que j'entends par les pièges? J'ai longtemps cru, comme beaucoup, bon, moi c'était pour une autre raison, mais comme dirait mon mari, bien que en fait, il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où l'amour est absent. Si déjà vous acceptez cette réalité, si vous acceptez de le voir pour ce que c'est, de toute façon, il suffit simplement de poser les yeux autour de vous pour vous rendre compte qu'au final, il n'y a pas d'amour dans ce monde, parce qu'il n'a pas été conçu pour que vous puissiez vivre paisiblement. Donc la plupart des personnes, surtout dans les milieux de la spiritualité, essayent de se battre pour essayer d'avoir une vision, comment dire, optimiste, pour avoir, comment dire, pour se forcer en fait à voir le beau partout. J'ai longtemps œuvré et regardé depuis ce spectre-là. Et lorsque je me mettais face à moi, je me rendais compte que, en fait, ça me demandait énormément d'efforts. En fait, si j'étais lucide et honnête avec moi-même et sincère véritablement, je pouvais me rendre compte que malgré tous mes efforts pour voir le beau chez l'autre, plus je voyais le beau chez l'autre, plus il le rejetait. Et plus il était en résistance face à l'amour que je pouvais lui apporter, parce que dans ce monde, tout vous montre que vous ne pouvez pas être heureux, que
que vous ne pouvez pas vivre, comment dire, vivre vos rêves de manière fluide, de manière harmonieuse, de manière à ce que vous puissiez être pleinement épanoui. Si une personne aujourd'hui me disait ah, moi je suis épanouie tous les jours, etc. J'ai trouvé le Saint Graal et depuis je suis en extase totale de la vie. Euh, c'est évidemment à l'heure, c'est comme de dire, en fait, c'est comme si vous posiez la question à un prisonnier qui n'a jamais connu l'extérieur s'il était confortablement assis dans sa prison parce qu'il va avoir une télé, un lit et qu'il a des bons repas tous les jours. Eh bien, il vous dira qu'il est en extase parce que c'est déjà tout ce dont il a besoin. Mais en vérité, lorsqu'on appose un regard sincère sur le monde et qu'on accepte en fait de lever le voile, d'accepter de regarder, pourquoi on n'accepte pas de regarder? Pourquoi on n'accepte pas de regarder? La plupart des êtres qui ont peur de regarder que nous vivons dans ce marasme, eh bien, hop, c'est bon, ok, bonjour. Donc la plupart des êtres qui sentent en fait qu'on vit dans un marasme ambiant, pourquoi est-ce que il y a cette peur? Eh bien parce que à partir du moment où on accepte de se connecter à la réalité, au fait d'accepter en fait qu'on vit dans une matrice mortifère, eh bien tout s'écroule à l'intérieur de vous, tous vos repères, parce que depuis tout petit, en fait, vous vous êtes créé des repères intérieurs, une sécurité extérieure en permanence par les parents. Ensuite, ça a été par la religion. Après, même ceux qui sont pas comment dire, croyants d'une religion en particulier, vous avez créé des croyances, des béquilles à l'intérieur de vous, un conditionnement, des traditions. Et tout ça, eh bien, ça forge en fait votre perception et votre vision du monde. Et tout cela, en fait, vous empêche et vous met comme sous cloche pour ne pas vous rendre compte que nous vivons dans une matrice. Alors pourquoi on appelle ça une matrice? C'est parce que ce n'est pas calé sur la véritable nature de ce que vous êtes au plus profond. Alors, je dis vous pour simplifier, parce que je ferai d'autres ateliers pour vous expliquer que tous les êtres ne vibrent pas, ne sont pas, comment dire, dotés de cette substance de vie. En vérité, nous sommes très très peu à porter ce feu, cette puissance de vie en nous. Et justement, tout le reste, donc on va dire qu'il y a environ entre 20 à 30%, je vais être large, on va dire de vivants. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 70%, 70 à 80% d'êtres qui sont là, soit je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, je ne peux pas faire autrement. Soit qui sont là pour faire de la figuration, soit qui sont là pour, on va dire, maintenir des croyances collectives, un champ collectif. Ça, c'est très très bien
Oui, entre autres, je parle, mais j'en reparlerai, mais je suis obligée de vous l'évoquer pour vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle, bon, bah, du coup, je vous en parle. Il y a ce qu'on appelle, du coup, des personnages non joués. Donc ça, ils font clairement de la figuration. Généralement, voilà, ils ne tiennent pas de champ particulier. Il y a les portails organiques, ce qu'on appelle les portails organiques. Donc eux, en fait, ce sont des programmes. Donc du coup, ils vont être là pour tenir un champ collectif sous emprise. Donc pendant la crise sanitaire, par exemple, c'était très poignant en fait. Grâce à eux, si on peut dire ça, grâce à eux, en fait, il y a eu un champ collectif qui a pu se densifier en fait. Tous les égrégores, ils vont suivre la mode, ils vont eh bien être dans toutes en fait les croyances, même dans les milieux spirituels. Hein, on va en trouver beaucoup. Euh, ils vont parce que le but, leur but, ça va être vraiment de pouvoir, eh bien, maintenir. Mais c'est au-delà d'eux, hein, parce que ce sont des programmes, donc ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Donc ces personnes-là, elles peuvent même pas comprendre qu'elles sont dans un matrice puisqu'elles font partie en fait du jeu. Euh, bon, à côté de ça, vous avez, bon, j'en parle on en a parlé avec Rémi dans les conférences. Donc, vous avez des infiltrés reptiliens. Vous avez donc des porteurs d'intelligence artificielle. Alors ça, c'est du plus haut niveau déjà. Ce sont des personnes qui sont euh, conscientes ou inconscientes, mais en tout cas qui sont là pour créer et générer du chaos pour même s'allier hein, à des entités dans l'astral qui sont les architectes ou qui sont en tout cas les petites mains hein, des forces de l'ombre. On va les appeler comme ça, qui vont eh bien agencer et être en partenariat avec ces êtres incarnés pour pouvoir recevoir eh bien de l'énergie vitale. Pourquoi? Alors c'est là que je vais commencer vraiment dans le cœur du sujet par rapport au piège matriciel. C'est que le but en fait c'est c'est toute une dynamique extrêmement complexe. Mais le but, c'est la première chose, c'est surtout que l'être humain porteur de feu reste endormi, reste avec ses croyances, avec avec la conviction que ce monde est tel qu'il le perçoit. Même si un porteur de feu, alors j'aime les appeler comme ça, un porteur de feu ou quelqu'un ou une personne véritablement vivante, euh, va être en, comment dire, va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'elle ne, euh, voilà, que la vie c'est pas que ça. Il va y avoir quelque chose de profond en elle. Elle va sentir il y a quelque chose au-delà qu'elle n'arrive pas à toucher. Donc, euh, donc vous avez déjà toutes ces personnes qui sont autour de vous du quotidien qui sont donc soit en partenariat, soit qui sont là pour sécuriser des champs collectifs de sorte à ce que voilà, on reste bien endormi. Dans la conférence des faux parents, nous vous avons également expliqué que eh bien quand vous êtes porteur d'un feu vivant, vous avez toujours dans vos familles un ou plusieurs agents de la matrice qui vont s'infiltrer donc via vos proches pour vous cadenasser, pour avoir un œil sur vous, pour vous surveiller. Donc, donc voilà, c'est des passerelles. Il y a des agents relais en fait au sol. C'est comme dans un aéroport. Il y a des agents relais au sol pour pouvoir transmettre les informations. Eh bien, évidemment, hein, c'est inconscient. Enfin, c'est inconscient. C'est inconscient pour la personne humaine, enfin, avec l'enveloppe humaine
qui le partagent, mais néanmoins, les forces de l'ombre, elles savent pertinemment, évidemment, ce qu'elles font. Donc, voilà, vous avez déjà plein de verrous à plein d'endroits au niveau de votre vie familiale, au niveau des amis, au niveau des rencontres, etc. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, à partir du moment où absolument toute cette matrice, alors c'est extrêmement intelligent. Faut bien comprendre que cette matrice, quand vous avez, c'est comme le corps. Quand vous regardez comment le corps fonctionne, c'est pensé au millimètre près. Eh bien, la matrice, c'est la même chose. Votre corps, c'est quelque part une matrice, on va dire, à votre échelle. Elle est extrêmement bien pensée pour chaque chose, pour chaque dynamique, pour chaque mécanisme. Tout a été pensé pour que, voilà, ça fonctionne. Eh bien, la matrice, c'est la même chose. Et alors, attends, je lis en direct les questions des... Oui, oui. Alors, le problème, c'est que le logiciel des âmes est contrôlé par certaines entités et les implants matriciels aussi. Oui, voilà, puisque alors après, je vais continuer parce que et je vais reprendre parce que si vous voulez, ça se passe a posteriori, c'est-à-dire que lorsque vous allez, je fais juste une petite digression, quand vous allez commencer à vous réveiller, évidemment, eh bien, la matrice va mettre en place des agents, donc vous allez certainement aller voir, eh bien, des énergéticiens ou des personnes qui vont vous faire des soins, etc. Et donc là, via ces personnes-là, qui sont la plupart du temps des infiltrés ou des porteurs d'IA, vont, eh bien, à travers leurs soins, évidemment, vous introduire des implants pour vous ramener, comment dire, pour vous ramener dans la matrice. Alors que la plupart des personnes qui vont voir des énergéticiens ou des personnes dans de l'accompagnement spirituel, etc., vont croire aller se libérer justement de certaines dynamiques, etc. Mais en fin de compte, elles vont se retrouver avec ce que tu appelles des implants matriciels ou des implants énergétiques. Donc, ça va être comme une espèce de sonde, en fait, à l'intérieur de vous. Évidemment, c'est énergétique. Une sonde qui va permettre à une entité, en fait, de vous ponctionner en permanence. Et donc, de vous ponctionner en permanence. Et donc, comment ça se passe tout ça? Eh bien, en fait, quand des êtres porteurs de vie, eh bien, vivent des émotions intenses, donc de la peur, de la colère, de la tristesse. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, lorsque j'explique aux enfants comment se passe, quelles sont les émotions de base, c'est tout bête, mais sur les 4 émotions principales, tristesse, colère, peur et joie, il n'y en a qu'une seule qui est en lien avec l'amour, avec la vérité, la joie. Toutes les autres, elles sont du coup, en fait, ce qu'on appelle, c'est qu'on est générateur de louche. Voilà. C'est-à-dire que notre énergie vitale est récoltée par la matrice qui se nourrit de nos énergies pour pouvoir se maintenir. Et donc, le but, un des buts de la matrice, c'est de nous mettre dans des situations, dans des événements de vie qui va faire qu'elle va pouvoir récolter ce louche. Donc, cette énergie vitale qu'on lui donne. Donc, j'en arrive au cœur du cœur de cet atelier. Pour vous expliquer que dans une journée, on va juste prendre une journée, hein, ça se manifeste sur toute votre vie, on va juste prendre une journée. Dans une journée, déjà, entre les personnes qui sont autour de vous dans votre vie
qui peuvent être des faux parents et qu'il faut vivre avec. Mais depuis, ou encore une fois, il faut être lucide sur la nature des êtres qui vous entourent. Ne pas hésiter, évidemment, à rompre des liens toxiques. Je sais, on va me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, c'est à faire. Si, en tout cas, lorsqu'on est lucide et clairvoyant sur ce qui se passe et qu'on arrive à se dire, ok, j'ai cet être en fait qui m'est proche, ma famille, mon père, ma mère, même ma sœur, mon frère, mon oncle, ma tante, mais ça peut aussi être nos propres enfants. Eh bien, voilà, c'est-à-dire être lucide sur ce que vit cet être avec nous euh, et pouvoir avoir une forme de détachement, en tout cas, si on ne peut pas couper le lien. Donc, comment s'agence la matrice? Donc, dans une journée, je reprends. Donc, vous avez déjà vos proches à faire avec. Bon. Ensuite, vous avez tout ce monde en permanence qui est en train de s'agencer de manière extrêmement intelligente pour systématiquement vous faire générer des émotions et en même temps, il faut vous maintenir, comment dire, sous cloche et vous maintenir enfermé. Donc, il y a plusieurs intérêts. Euh, il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs. Bon, il y en a encore de plus élevés, hein, mais bon, ça c'est pas l'objet aujourd'hui. J'aimerais essayer de me focaliser déjà sur vous donner une compréhension vraiment de comment en fait elle s'insinue dans votre vie. En vérité, si vous ouvrez les yeux, vous la voyez à chaque, enfin, elle se voit à chaque instant. Euh, et j'en viens à la question de Bernadette, qui était comment en fait la matrice, euh, euh, est-ce que la matrice, quelque part, ta question, tu me confirmeras, quelque part ta question c'était, est-ce que la matrice finalement peut faire en sorte de nous mettre dans des situations qui nous desservent tant intérieurement qu'extérieurement. Alors voilà moi comment j'ai compris ta question. Et en fait, il faut comprendre que la matrice, elle agit tant extérieurement qu'intérieurement. Comme je vous expliquais au tout début de cet atelier, c'est que quand vous vous incarnez, quand vous venez au monde, vous avez déjà tout le bagage, on va dire, transgénérationnel. Bon, ça c'est un fait. Vous avez aussi eh bien, tout le bagage au niveau astrologie qui va également venir vous verrouiller. En fait, ce ne sont que des verrous, en fait, pour s'assurer que vous allez là où ils ont décidé que vous alliez. Voilà. En fait, il faut comprendre que chaque être qui va venir s'incarner, en tout cas, euh, je parle pour les êtres avec une nature vibratoire, on va dire, classique. Euh, Absolument tout est prévu d'avance. Donc, vous avez le choix, soit, eh bien, de vivre le script qu'ils ont prévu pour vous. Et donc là, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème. Vous allez vivre votre petite vie, vous serez malheureux, mais vous ne saurez pas que vous êtes malheureux. Donc, vous allez continuer à vivre votre vie. Vous allez vous prendre euh, bien des traumas, des blessures, des trahisons, voilà, mais vous allez vous dire que c'est la vie, que c'est normal, que la vie, il y a de la souffrance. En fait, non, la véritable vie, il n'y a pas de souffrance. Euh, mais dans un monde de mort, en fait, où ils vous ont fait croire que la douleur et la souffrance, c'est quelque chose de d'intrinsèque, en fait, à la vie.
lorsque vous comprenez que la souffrance et la douleur, c'est à l'opposé de la vie, alors là, waouh, vous commencez à déjà faire un énorme travail. Mais il faut pas juste le conscientiser, il faut vraiment l'incarner. Euh, donc, en fait, chaque être a le choix, en fin de compte, soit de parfaitement respecter le script écrit pour lui, et ça, ma foi, ça appartient à chacun. Mais si vous décidez d'être vous, les acteurs, d'être vous, le souverain de votre propre vie, alors là, ça va commencer à les embêter. Vous allez commencer à véritablement. Le problème, c'est que par une posture, on va dire, qui va reprendre sa souveraineté, euh, délai du serveur dépassé. Alors, je ne sais pas si on m'entend toujours, parce que j'ai des messages. Est-ce que je suis toujours en ligne ou pas? Vous pouvez me faire un petit coucou si vous m'entendez toujours, parce que c'est marqué connexion dépassée. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui? Ah, super, merci. Excuse-moi. Euh, ok, bon, je continue. Euh, Touk, touk, touk. Voilà, typiquement, j'étais en train de dire quelque chose d'extrêmement important. Hein? Voilà. C'est un exemple parfait. Donc, lorsque vous voulez reprendre votre souveraineté, lorsque vous voulez ne plus écrire ce script, eh bien, euh, leur souci avec ça, quand je dis leur ou quand je dis ils, ce sont les architectes, les agents de la matrice. Hein. Euh, c'est pas des personnes incarnées. Voilà, c'est cette force en fait qui maintient cette matrice, cette réalité. Donc, lorsque vous allez ne plus vouloir subir et vivre ce qu'ils ont décidé pour vous, eh bien, vous allez non seulement vous commencer à émaner votre fréquence vibratoire réelle, votre vérité, ce que, comme j'aime l'appeler, votre substance à vous, votre nectar à vous, parce elle est autant, on va dire, unique qu'unifiée. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un tout, mais en même temps, elle est unique. Parce que et c'est là en fait que qu'on reconnaît un être, on va dire, qui vit son nectar, qui vit son unicité. Et c'est vraiment, ça va être des êtres parfaitement imprévisibles pour la matrice et sont extrêmement dangereux. Et donc, lorsque vous allez commencer à reprendre, rien qu'à avoir le désir de reprendre votre propre script à vous, eh bien, vous allez non seulement modifier votre dynamique de vie, mais en plus, le problème pour eux, c'est que vous allez influencer le champ autour de vous, les êtres autour de vous, qui vont commencer à être chahutés. Alors, je parle des êtres vivants. Hein, on revient, voilà. Les PO, vous allez rien leur faire. Justement, les PO vont être incapables de se remettre en question, vont être incapables de changer leur script, hein, puisque eux, de toute façon, ils sont programmés pour aller de A à Z et ils ne peuvent pas faire autre chose que voilà. Donc des fois, voilà, ils peuvent être gentils, hein, c'est pas le problème, mais ils vont être cantonnés à ce qu'ils sont. On ne pourra pas les faire devenir. Si c'est une voilà, si c'est une chèvre, voilà, elle reste chèvre en fait. Elle va pas devenir voilà un cheval. Mais les êtres porteurs d'un feu deviennent ce magnifique étalon. Voilà. Donc vous allez commencer à rayonner donc en vous et donc votre réalité va commencer à se transformer petit à petit, petit à petit. Et là,
ça va commencer à être une lutte. Donc, si vous voulez, là, il va y avoir une lutte des forces entre votre force de vie, votre souveraineté, votre désir, en fait, de sortir de cette matrice, de vous extraire de cette matrice, et en même temps, les forces qui vont s'intensifier pour vous garder, et surtout que vous n'influenciez pas trop autour de vous. Et je lisais. Voilà. Et donc, ce qui est là maintenant, je vais vous donner concrètement des outils et des clés pour lorsque vous êtes. Bon, clairement, il faut déjà avoir évidemment pris la décision en soi de s'extraire de tout ça, parce que si vous n'avez pas ce souhait-là, voilà, vous allez vivre votre vie avec tout ce que vous avez à y vivre en termes de souffrance, en termes de douleur. Et tant que, en fait, vous serez dans cette acceptation de vivre de la souffrance, de vivre de la douleur, euh, vous ne, vous n'aurez pas pris la décision de vous en extraire. Pour vous donner une illustration concrète, moi, je suis née dans un corps souffrant. Donc, je suis née avec une malformation congénitale qui faisait que je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais même pas marcher sur cette terre, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et pendant très longtemps, en fait, moi, je suis née dans un corps souffrant et voilà, j'ai eu mal toute ma vie, en fin de compte. Donc, et il y a d'autres êtres qui, pareil, qui vivent avec des souffrances, des douleurs dans le corps. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, on commence à croire, en fait, à adhérer au fait que la souffrance, elle est inhérente à la vie. Surtout quand on s'identifie au corps, surtout quand on croit qu'on est ce corps. Euh, ce corps est magnifique. Il est porteur de, comment dire, d'un tableau de bord intérieur qui sont vos émotions. Mais vos émotions, c'est à double tranchant parce que effectivement, elles sont comme des signaux pour vous diriger, de savoir qu'est-ce qui vous donne de la joie, de qu'est-ce qui vous donne de la colère, la tristesse, etc. Mais il faut savoir qu'en même temps, à chaque fois que vous allez vivre des frustrations, de la tristesse, de la colère, de la trahison, du mépris, et j'en passe, euh, tout ça, tout ce que vous allez vivre en termes d'émotions négatives, eh bien, c'est récolté. Et en même temps, vous, si vous avez la force de voir que, eh bien, c'est à, comment dire, ce sont des signaux qui vous permettent de vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ok, ça, c'est, on va dire, c'est le B à bas de à quoi sert une émotion. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, j'entends souvent dans les milieux de spiritualité, ah, il faut accueillir son émotion. Alors, oui, oui, ok. Mais néanmoins, euh, au tout départ, lorsque vous allez vivre l'événement, vous ne pouvez pas empêcher l'émotion de venir. En fait, ça voilà, c'est inhérent à ce champ-là. L'émotion, elle va se générer automatiquement d'ailleurs. Hein. Même si on peut la maîtriser, le déclencheur, hein, ça c'est les neurosciences cognitives, elle l'explique parfaitement. Eh bien, l'émotion, elle va être déclenchée. Et après, c'est à vous de fermer le robinet, hein, pour pas qu'il y ait trop de nourriture qui soit offerte. Donc, les émotions, c'est pour ça que c'est à double tranchant. Oui, il faut les écouter, mais il faut pas les nourrir. Faut pas aller dedans. Donc moi, j'ai longtemps, pendant plusieurs années, j'ai fait de la communication non violente, pour ceux qui connaissent, donc de la CNV, où on accueille les émotions, etc. Et puis
on parle dessus et puis on renvoie en miroir, etc. Donc, je suis même médiatrice en CNV. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les êtres qui pratiquaient la CNV, alors ce qu'a fait Marshall Rosenberg est un travail magnifique et je l'honore pour cela, mais c'était pas là où il voulait emmener. Voilà, comme tout, en fait, comme tous les enseignements, comme toutes les magnifiques transmissions que certains êtres sont venus nous apporter, elles ont été systématiquement détournées, évidemment. Et donc, en fait, c'est le nourrissement de la victimisation parce que lorsqu'on va parler de l'émotion, accueillir l'émotion, etc., on va rester en fait là-dedans et ça n'aide pas la personne à s'en extraire. Et là où, eh bien, on prend le contre-pied de la matrice, c'est lorsqu'on vit une émotion, voilà, on va la vivre forcément. C'est comme le fait d'avoir un corps, on a un corps. Donc quand on nous tape dessus, bah ça, il y a la douleur qui va arriver, d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas la prendre pour tangible et ne pas en amplifier les effets pour pouvoir justement, première chose, ne pas offrir à la matrice, eh bien, votre énergie de vie. Donc, coupez le robinet le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose à poser comme un pansement. Vous arrêtez l'hémorragie. Et ensuite, vous pouvez, vous devez, si vous le souhaitez, eh bien, déjouer le piège. Alors, je m'explique. Lorsque vous êtes dans une situation que vous avez prise de plein fouet, ce qu'il faut, c'est donc arrêter l'hémorragie et surtout voir où votre vérité vous mène. Donc, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hyper factuel et tangible et très simple à comprendre. Hier, on devait prendre la voiture pour aller quelque part. C'était prévu. On avait un rendez-vous. Je démarre la voiture. Elle ne démarre pas. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a empêché d'aller à un endroit. C'était pour faire plaisir à notre fille en plus. Donc, du coup, mon cœur de maman, voilà. Donc, la voiture ne démarre pas. OK. Sur le coup, évidemment, émotion de colère, parce que en plus, quand on sait, le problème, c'est quand après on est lucide sur sur cette matrice et tous ces rouages, et ben dès que vous en voyez un, vous êtes agacé et plus qu'agacé parfois, parce que parce qu'il vous tente toujours des pièges. Sauf que comme je les avais sentis venir, et ça c'est une autre possibilité, c'est d'anticiper. Hein. C'est pas de devenir névrosé, mais c'est d'anticiper. C'est une fois que vous savez sur quoi il tape, vous pouvez anticiper. Donc, je savais que la voiture avait une défaillance au niveau de la batterie. Donc, le soir, à minuit, je suis allée la démarrer. Je me suis dit, nickel, elle démarre. Et le lendemain matin, elle ne démarre plus. Voilà. Donc, mini frustration, évidemment. Oui, parce que c'est ça, un être vivant. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Parce que les spiritueux, comme je les appelle, en mode Bouddha tout le temps, voilà, ils ne vivent pas. C'est pas de la vie. Parce que vivre ces émotions, c'est quelque chose de sain en fait. Parce que c'est comme euh, c'est simplement qu'il faut les vivre, mais il faut pas les subir. Voilà, les émotions, on peut pas les éviter puisqu'on est dans un corps, on a un champ et on peut pas les éviter. Donc, ce qu'il faut, c'est les vivre en plein. Et les vivre en plein, ça veut pas dire non plus les nourrir et faire en sorte de faire grandir le démon en soi. C'est simplement, ok, les voir pour ce qu'elles sont. Ce sont des émotions qui sont la plupart du temps en fait qui vous font vivre des désagréments au niveau du corps. Voilà.
J'entendrai jamais personne me dire j'aime me sentir triste ou j'aime me sentir stressée ou j'aime me sentir en colère. Donc, euh, donc voilà. Donc simplement, voilà, on constate, il y a l'émotion qui est là, et tout de suite, vous regardez là où ils veulent vous emmener. Donc là, clairement, bah, c'était faire vivre une frustration à notre enfant. Mais aussi moi en tant que mère, alors que j'avais prévu, que j'avais anticipé pour pas qu'il y ait là, donc c'était encore plus. J'ai dit c'est pas grave, on va prendre les vélos, on va aller se faire une balade au soleil, etc. Et puis le rendez-vous qu'on avait prévu là, on le refera à un autre moment. Voilà, et boum, on coupe court. Bon, là je vous donne évidemment une expérience de vie qui est, on va dire, facile. Euh, comment dire, facile et tangible. Et je vous épargne ce que je peux vivre au quotidien, qui est extrêmement lourd en termes émotionnels, en termes de pression, en termes d'attaque, en termes de parce que contrairement, encore une fois, à tout ce que peuvent vous dire les gens pour vous culpabiliser, qui vous disent que ah, bah, si t'arrives encore tout ça, c'est que tu dois encore travailler. Non, en fait, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez, et ça, il faut avoir compris la dynamique de la matrice pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire là, c'est que plus vous aurez justement travaillé. Alors, avec mon mari, encore ce matin, on en parlait de cette notion de travail. En vérité, il n'y a pas de notion de travail, d'accord? Il n'y a pas de travail à faire sur soi. Il y a cette lucidité en permanence à se regarder, à regarder ses propres pensées, à regarder ses comportements, à regarder ses paroles et à chaque fois que vous allez identifier ce que vous allez penser, vous allez dire ce que vous allez faire, il faut que ce soit en lien avec votre vérité. Donc pour ça, il faut déjà savoir quelle est votre vérité. Voilà. Euh, mais je reviendrai à ta question, Bernadette, mais tu vois, je suis en train d'y répondre et là, je vous explique de la matrice vers l'extérieur. Et après, je vous expliquerai que plus en profondeur les rouages de la matrice intrinsèquement à nous, en fait. Mais ça, c'est la deuxième partie. Donc, pour les déjouer, en tout cas en termes, encore une fois, extérieurs, c'est, je répète, pansement hémorragique, voilà, l'émotion, on la vit. Ok, c'est pas grave, parce que pareil, après, il y a les êtres qui sont extrêmement lucides de la matrice et donc du coup, ils veulent absolument pas donner de la nourriture, il faut pas vivre les émotions. Ah bah oui, non mais sauf qu'en fait, le fait que vous luttiez contre ça, et bien du coup, ça donne encore plus en fait de nourriture parce que du coup, vous allez lutter contre. S'il y a une vérité qui soit euh, qui soit un tant soit peu tangible, c'est ce à quoi tu résistes se renforce. Ça, c'est vrai. Donc, donc oui, je reviens par rapport au travail. Voilà, c'est pas un parce que hier je lisais justement un accompagnant spirituel que j'ai eu à rencontrer justement et il fait partie de ces accompagnants que je suis allée voir en direct et à qui j'ai apporté en tant que petite élève à l'époque de grandes vérités sur lui et qui n'a pas pu recevoir parce qu'évidemment comme je venais à son stage en tant qu'apprenante, j'étais pas en mesure, selon lui, hein, je parle, j'étais pas en mesure de lui montrer quoi que ce soit de lui-même. Et pour autant, j'avais beaucoup de choses à lui dire. Euh, donc je reviens. Donc en fait, il s'agit pas véritablement de travail. Je dirais qu'il s'agit d'une extra-lucidité de soi à chaque instant. Et si déjà vous arrivez à la première étape, c'est d'être conscient qu'on pense. Hein. Pour la grande majeure partie des gens, c'est déjà compliqué. Euh, regardez vos pensées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que précisément,
Comme vos pensées, on va dire, vont influencer eh bien, vos paroles et vos actions, évidemment, la matrice s'immisce pour vous envoyer des pensées. Et donc ça, c'est pour ça que je suis en train de répondre à la question de Bernadette, c'est est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que nous puissions avoir des comportements qui nous desservent? Alors oui, un grand oui, parce que, et je l'avais déjà écrit, vos pensées, là, quasiment, j'ai envie de dire 92%, voilà, c'est le chiffre qui me vient. 92% de vos pensées ne sont pas vos pensées, elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent au champ collectif, elles appartiennent aux croyances collectives. Et le danger, c'est quand vous pensez quand vous croyez que vos pensées sont les vôtres. Parce que comme l'être humain, je vais rester, on va dire, gentille. On va dire ça comme ça. Je vais rester douce. Mais bref, comme l'être humain a besoin de tout s'approprier, c'est mon corps, c'est mes pensées, c'est ma vie, c'est voilà. Eh bien, il fait la même chose avec ses pensées. Et donc, tout ce qu'il pense, eh bien, s'il est en adhésion avec ça, et eh bien, ça va lui faire dire des choses qu'il va penser que c'est lui qui les dit, mais en vérité, il est complètement influencé. Alors, la plupart, alors, je parle même pas des PO, hein, parce que les PO, évidemment, c'est de l'influence, on va dire, maximum. D'accord? Ils sont absolument libres de rien du tout. Ce sont des programmes qui exécutent un programme. C'est exactement comme l'ordinateur. Hein. Faut bien le saisir. Et les êtres porteurs de vie, s'ils n'ont pas fait ce travail, j'aime pas parler de travail, mais bref, je vais l'utiliser quand même ce mot-là, cette conscientisation de soi, d'avoir, voilà, de s'être rencontré, ils parlent depuis un espace, ils pensent, ils parlent, ils agissent depuis un espace qui ne leur appartiennent pas, Bernadette, entre autres. Et donc, évidemment, que la matrice qui va aller influencer vos pensées, donc vos paroles, donc vos comportements et vos actions, eh bien, évidemment qu'elle va, comment dire, euh, agencer, euh, comment dire, une réalité qui n'est pas, qui n'est pas celle que vous avez choisie. Donc, on imagine, tu me donnais l'exemple d'un cours de céramique auquel tu te fermes systématiquement et que du coup, ça alourdit. Euh, parce que, oui, parce que la première influence, et je le vois avec ma petite, déjà à son âge, je vois à quel point le regard des autres influence énormément vos pensées. Et ça, c'est une porte ouverte. Alors, voilà, moi, j'y suis pas soumise et ça depuis toujours. Mais je sais que c'est une porte d'entrée pour eux qui est énorme. Et donc, il suffit que tu sois extrêmement sensible à ce que pensent les autres. Je parle en termes de sensibilité, c'est-à-dire que tu ressens qu'ils ont des jugements sur toi. Donc tu les ressens, c'est comme en fait des bombes énergétiques en fait. À partir du moment où des gens pensent des choses sur vous, si en plus vous êtes sensible, hypersensible et que vous ressentez du coup les énergies, les pensées ce sont des bombes énergétiques. Hein. Donc si les gens pensent des choses sur vous et que vous les captez, vous les ressentez, eh bien, et si vous y êtes, comment dire, si vous croyez que du coup
Quand je parle de croyance, c'est vraiment une croyance à laquelle on adhère. Si vous faites de cette pensée une vérité contre vous, euh, voilà, vous allez vous allez vous sentir acculé. Mais si effectivement euh, vous vous mettez dans ces moments-là à l'intérieur de vous, moi, quand je sais que aujourd'hui, ça reste très difficile pour moi d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc, j'évite ces endroits-là parce que pas parce que je suis, mais parce que je ressens les pensées des gens. Et quand il y a trop de personnes, c'est extrêmement difficile. Ça nous attaque de partout en fait. Alors bon, c'est compliqué. Voilà. Mais quand c'est un petit groupe comme ça, il faut déjà connaître l'intention de voilà pourquoi je vais dans ce groupe-là pour faire de la céramique. C'est pour moi en fait. J'y vais pour faire ce que j'ai envie de faire pour moi. Et il n'y a que ça qui doit t'animer. Et si toi, tu as décidé de le faire parce que c'est quelque chose qui te relie à toi, parce que c'est quelque chose que tu as, que tu vas avoir, tu vas vivre une expérience, si tu veux, en profondeur de toi à toi. Finalement, il faut que tu arrives à pouvoir t'extraire de ce, comment dire, de cet entourage qui fait comme une espèce de pression en fait sur toi pour que justement tu arrêtes et que tu ne t'offres pas en fait cette joie et ce plaisir. Attends, je vais te le dire. Ah oui, alors bon, alors donc du coup c'est encore différent ce que tu me dis là. Je sens que ce n'est pas le bon atelier, mais comme c'est une activité que je vais faire avec ma fille, c'est embêtant. Hmm. Eh bien, t'interroger euh, sur bah, t'interroger sur qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que c'est faire quelque chose toutes les deux? Et donc, si c'est faire quelque chose toutes les deux, eh bien, trouver une activité qui vous convienne à toutes les deux pour que vous puissiez être en joie de partager une activité qui soit, comment dire, en adéquation pour toutes les deux. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui se, comment dire, qui fasse un compromis par rapport à l'autre. Sinon, ça ne pourra pas matcher. À un moment donné, ça va créer des frictions entre vous. Voilà. OK. En fait, ce qui est à faire, c'est à chaque fois, eh bien, aller voir, en fait, là où la matrice veut vous emmener. Donc, soit effectivement, c'était un groupe qui était sclérosant pour toi et, et du coup, tu n'arrivais même pas, en fait, à vivre pleinement ce que tu voulais vivre. Et dans ce cas-là, oui, tu pars du groupe. Si tu as un autre groupe de céramique où ça se passe mieux, évidemment, vas-y. Il faut pas justement laisser la matrice vous permettre d'abandonner. Parce que souvent, ah voilà, ce qu'elle aime également, c'est vous faire croire la plupart du temps, et c'est pour ça que j'avais écrit aussi sur les synchronicités, parce que les synchronicités qui sont friandes, les personnes friandes des synchronicités dans la spiritualité, on en voit tout le temps partout. En fait, les synchronicités, c'est les petits signes de la vie qui sont tellement gros qu'en fait, tu peux pas passer à côté. Donc, c'est forcément matriciel. C'est forcément là où veut t'emmener la matrice et que précisément, comment dire, et qu'en fait, que toi, c'est par tes actions, tu, tu adhères parce qu'en fait, elle ne peut le faire, comprenez bien. En fait, elle a besoin de votre consentement, inconscient ou conscient. C'est pour ça que du jour où vous ne donnez plus votre consentement à nourrir cette matrice et à dérouler le script qu'elle a prévu pour vous, vous déconnectez tout ça. Alors, après, je vais pas
voilà, je vais être honnête avec vous. Une fois que vous coupez ça, euh, c'est loin d'être facile, d'accord? Parce que évidemment, la matrice va essayer de se, c'est pas va essayer, elle va se venger. C'est des esprits prédateurs. Donc, il faut bien que vous compreniez que pour ces êtres-là, vous êtes un petit faon dans la forêt. Vous êtes une proie. Et lorsque vous allez en plus vouloir sortir du bosquet, sortir de la maison, et que vous allez potentiellement emmener d'autres personnes avec vous, là, vous êtes à abattre. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Donc, évidemment, la sortie, elle est très rude. C'est pas, c'est pas du tout un chemin de santé. Oui, oui, non, mais voilà. Moi, j'avais, mais voilà, mais tout, les heures miroirs, ou alors des gens qui vont méditer le matin, qui croient, hein, et en fait, on va leur envoyer, si tu veux, on va leur envoyer un tel, ou elle va dire, ah, je voudrais un soin énergétique, nanana, avec une personne de lumière et patati patata. Elle va arrêter sa méditation et puis boum, elle va tomber sur quelqu'un qui parle de ça. Elle va y aller. Et ben, c'est précisément parce que, en fait, cette personne-là avait un contrat avec cette entité. Et en fait, vous allez y aller parce que ça vous a été suggéré. Vous pouvez être sûr que si c'est trop facile, si c'est l'autoroute, faut pas y aller. Parce que il y a quand même, heureusement, j'ai longtemps cru, moi encore j'étais dans l'exploration, on va dire, parce que depuis des années, je me disais, mais du coup, ok, une fois que tu as compris qu'il n'y a pas de synchronicité, une fois que tu sais comment fonctionne la matrice, etc., il y a eu des moments dans ma vie, et je pense que vous en avez vécu aussi, où vous vous êtes dit, ouais, mais il y a quand même quelque chose qui soutient. Il y a quand même quelque chose qui est là. Alors du coup, moi, j'ai jamais accepté le, la moindre, comment dire, aide extérieure. Alors parfois à tort, mais la plupart du temps, ça m'a énormément protégée. Même si, hein, moi, je suis tombée dans les milieux spirituels, on va dire de 2016 à 2019. Voilà. Et après, j'en suis sortie définitivement. Euh, et ensuite, voilà. Et ensuite, j'ai accepté de voir ce monde-là pour ce qu'il était. Et depuis, en fait, la plupart des êtres pensent qu'à partir du moment où tu conscientises que tu vis dans une matrice, eh bien, tu es malheureux tous les jours. Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens ont peur de conscientiser ça parce qu'ils pensent que c'est inéluctable avec le fait d'être pessimiste ou parano. Mais au contraire, c'est précisément l'inverse. C'est que justement, chaque jour, je tente de faire ma vie celle que j'ai choisie. Et donc moi, dès que ça va dans des endroits où je vais avoir de la douleur, où je vais avoir de la souffrance, où je vais me générer de la colère, etc., bah c'est niet en fait. C'est non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Et plus vous coupez avec cette dynamique et plus vous vous éloignez de cette croyance que dans la vie, il faut souffrir, il faut mériter, il faut... non, en fait, ça appartient à leur monde, c'est leurs règles. Et vous avez le droit, parce que justement, ils ont besoin de votre consentement. Rappelez-vous la crise sanitaire. Il fallait votre consentement pour vous piquer. Un pass sanitaire. Et en fait, tout nous était révélé. Et ça a été en fait une espèce de manifestation dans le concret, en vérité. Pour vous expliquer, et donc il y a des êtres qui se sont éveillés à cette période-là, euh, parce qu'en fait tout nous était révélé, si vous voulez. Euh,
En fait, il y a une chose qui est véritablement vraie, c'est que à partir du moment où vous comprenez que vous êtes profondément souverain, vous ne, euh, vous ne pouvez plus, en fait, leur servir de casse-croûte. Vous êtes le divin incarné, manifesté. Il n'y a rien de plus puissant que votre feu divin. Rien. Vous êtes au-dessus de cette matrice et ils sont obligés. Et l'autre jour, avec mon mari, je lui disais, mais c'est fou quand même. Quand on regarde tous les moyens qui sont mis en œuvre, c'est comme si, en fait, c'était un char d'assaut pour à peine 20 à 30% d'êtres qui sont porteurs d'un feu. Mettre autant d'attirail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peu d'êtres se réveillent pleinement à ce qu'ils sont, ça crée une bombe atomique. Ça crée une bombe atomique. Et, et c'est pour ça qu'il y a autant de moyens, en fait. Parce que, euh, parce que dès qu'en plus un être se réveille à sa nature, qui commence à transmettre, qui commence à faire vivre cette étincelle de vie chez les autres, eh bien, c'est comme un feu, en fait, qui prend vie. Alors, le souci, la plupart du temps, c'est que, effectivement, pendant un accompagnement, pendant une transmission, on va transmettre un feu. Euh, les personnes vont y être sensibles sur le coup, et après, la matrice va tout réagencer dans la réalité de la personne pour lui faire croire que cette personne, ah non, non, elle était pas bien, hein. Du coup, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça. Et puis, du coup, après, ils vont vous insinuer des pensées comme quoi, effectivement, cette personne qui vous a fait vivre ça, elle a osé vous faire vivre l'espoir que vous puissiez être souverain et libre. Et donc, du coup, ils vont mettre en place pour vous amener à, à vous fermer à cette personne. Moi, chaque fois que je fais des accompagnements, euh, eh bien, voilà, la première fois, ça se passe plutôt bien, la deuxième fois, et puis au bout de la troisième ou quatrième fois, mais même dans mes relations amicales, même avec des compagnons de vie, ça a toujours fini comme ça, où les gens, ils finissent par se fermer parce que comme j'offre une perspective de sortie euh, et et que bah pour beaucoup c'est très 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 difficile. Maintenant, j'en suis consciente, mais avant, j'en étais pas consciente que c'était si difficile que ça. Donc aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus tolérante et lorsque les êtres se ferment, euh, eh bien, voilà, je retourne vers eux pour essayer de voir en fait comment ils ont pu être rattrapés en fait par la matrice. Et le pire, c'est qu'ils pensent en fait que ce sont eux finalement qui Euh, je vous lis un petit peu parce que du coup, j'ai peur de perdre le fil. Bonjour Guillerma. Bonjour Aurélia. Hop. Je sais pas s'il faut que je vous, quand j'allais dans les magasins. Oui. Oui, bah, exactement. Euh, Macha. Nous, c'est pareil avec mon époux. Moi, je n'ai jamais accepté de porter le masque et j'ai jamais accepté pour autant de ne pas aller là où je devais aller. Et je suis même allée, même en gendarmerie sans masque. Et, euh, et voilà, dans les magasins, on se faisait insulter, rien à faire, hein. On faisait ce qu'on avait à faire. Mais tout nous était révélé à ces moments-là, en fait. Nous, je sais que même pendant le confinement, hein, moi, je prenais ma voiture, j'allais où j'allais. Euh, mais c'était pas en fait, faut pas tomber dans la rébellion.
parce que beaucoup sont tombés dans la rébellion, c'est-à-dire de prise de liberté. En fait, la souveraineté, c'est pas la liberté superficielle, c'est pas prendre par la force, c'est simplement faire ce qui est à faire parce que ça vient de, ça vous anime en fait, c'est plus fort que vous, c'est vous avez à faire ça et vous le faites. Et c'est pas ah bah parce qu'on m'enlève quelque chose, je le reprends. C'est pas du tout la même dynamique. Et ça, c'est extrêmement. Alors, et là, on va aller au noyau. De ce que j'ai aussi à vous dire, c'est que il faut bien comprendre que ces êtres, ces agents de la matrice, comme je vous le disais au début de cette conférence, ils vous ont injecté un script. Donc, ils vous connaissent sur le bout des doigts. D'accord? Même mieux que vous-même. Je vous l'assure. Ils vous connaissent. Ils savent pertinemment comment vous allez réagir parce qu'ils vous ont, voilà, observé. Donc, c'est même, même au-delà, on va dire, des pensées qu'ils vont vous, comment dire, qu'ils vont vous envoyer. Ils savent lesquelles vous allez adhérer et les autres que vous allez rejeter. Et parfois, ça va tellement être intelligent qu'ils savent que si vous avez compris le piège, ils vont vous balancer des pensées que vous allez rejeter. Et juste après, ils vont vous en envoyer une autre pour vous faire croire que celle-ci, c'est la vôtre. Parce que vu que vous avez rejeté. Mais en fait, ce qui est à voir, c'est toujours revenir à ce que vos convictions profondes, votre vibration interne. Mais c'est pour ça que je le dis et je l'assène systématiquement dans mes publications, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi, c'est connaître, c'est naître avec. Il faut que vous renaissiez à vous-même. C'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement renaître au réel, parce que c'est renaître à ce que vous êtes réellement. Et à partir du moment où vous vous rencontrez, vous pouvez plus vous faire avoir, même si on vous tend une baguette magique une première fois. Non, bah en fait, est-ce que c'est en lien avec ce qui m'anime? Est-ce que c'est véritablement ce que moi est-ce que c'est approximatif? Ouais, c'est approximatif, donc je le rejette. Deuxième fois, comment ça se sonde? Ah, ok. Non, bah ça me parle toujours pas de moi, donc je rejette. Troisième fois, ah, je rejette, mais je n'abandonne pas. Mais j'abandonne pas. J'ai attendu mon mari 35 ans. Je savais exactement ce que j'attendais de l'être qui devait partager ma vie. J'ai attendu 35 ans. Et à chaque fois, je rencontrais une personne, tac, 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 à l'intérieur de moi, ça s'agençait, et boum, je tombais sur un os, je savais que c'était pas lui. Et voilà. Et du coup, quand pareil, quand vous allez faire une rencontre et qu'au départ ça va être difficile, vous allez vous dire ah bah donc c'est pas fluide. Ah oui parce que alors ça c'est pas fluide. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire si vous avez la croyance que ça doit être fluide? Eh ben ils vont faire en sorte que ce soit fluide pour que vous mettre avec des êtres qui vont vous pourrir la vie. C'est aussi simple que ça. Tout dépend de ce à quoi vous croyez. Et dès que vous adhérez à quelque chose, ils vont vous servir sur un plateau puisque c'est en lien avec vos convictions. Ils vont pas aller à l'encontre de ce que vous ne voulez pas parce qu'ils savent que vous n'allez pas donner votre consentement à quelque chose comment dire, à laquelle vous n'adhérez pas. Mais par contre, ce qu'ils ne peuvent pas, c'est sonder, c'est la vibration de l'amour et de la vérité. Ça, ils ne peuvent pas le toucher parce que c'est la substance même du réel. Et donc, lorsque vous êtes dans votre vérité, elle est inviolable, cette vérité-là. Elle est à vous. Et ça, ils ne peuvent pas y avoir accès. Et comme ils ne peuvent pas y avoir accès et qu'il n'y a que vous qui y avez accès,
Ils ne peuvent que voir comment vous allez penser, comment vous allez parler et voir en fait l'extérieur. Euh, et en même temps, parce que oui, les pensées sont extérieures, d'accord? Ce qui est à l'intérieur, c'est votre vérité, c'est votre réel. Et donc, à ce noyau-là, il est inviolable. Et donc, si vous revenez toujours à ce noyau-là pour prendre vos décisions, pour vivre votre vie, eh bien, vous déjouez leur piège. C'est-à-dire que vous les prenez à contre-pied, à contre-courant. Et surtout, par exemple, si vous aviez l'habitude de faire quelque chose toujours de la même manière, moi, j'ai aimé faire ça. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Je faisais A et je faisais complètement l'opposé, peut-être la semaine d'après ou 15 jours après. Eh bien, en fait, vous les, comment dire, ça chamboule tout en fait. Vous les perdez à ces moments-là. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Euh, les gens vont peut-être dire que vous faites la girouette, etc. Mais c'est pas grave. Prenez une décision et pour voir si vous êtes libre pour certaines autres, vous prenez complètement une décision inverse. Comme ça, vous jouez en fait, tout en étant à chaque fois en lien avec vos convictions. Hein, attention. Mais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Et alors après, en fait, après, ils nous rattrapent. C'est-à-dire qu'après, ils ont vu que vous aviez pris une nouvelle dynamique, donc du coup, ils vont se recaler. Mais ça va être un peu plus long pour se recaler. Et ensuite, un être qui redevient pleinement vivant, il est profondément imprévisible. C'est-à-dire que moi, je peux me lever un matin et décider, par exemple, là, quand j'ai décidé de faire ce live, j'en avais jamais fait avant, bah du coup, en fait, j'ai aucune peur autour de ça. J'ai aucune. La seule crainte que j'avais, c'était et c'est d'ailleurs j'ai sécurisé l'espace avant de faire cette transmission parce que j'ai interdit en fait toute interférence, j'ai interdit toute intrusion et tout détournement de mon message et de ma transmission. Voilà, et que chaque être puisse le recevoir à la mesure de ce qu'il veut recevoir. Voilà. Et je leur ai interdit de détourner ma transmission. Et ma seule crainte, c'était ça. Voilà. Mais après, un être profondément vivant qui reprend sa souveraineté, il a plus peur. Voilà. Il n'a plus de peur, mais peur de rien. Comment vous dire? Il a plus peur de la mort, il a plus peur du regard de l'autre, il a plus peur euh, de faire des choses, il n'a plus peur de vivre des choses. Et donc, du coup, il est imprévisible. Pourquoi? Parce que la matrice fonctionne sur une vibration de peur. Tous les êtres sont pris par cette matrice et sont emprisonnés par la peur. La peur, c'est la gangrène en fait de la vie. C'est ce qui est à l'opposé de la vie en fait. La peur est la mort en fait. La peur et la mort, c'est la même chose. C'est la même vibration. Alors je vous lis un petit peu. Et quand c'est juste pour nous, ça se passe bien. Euh, Pas toujours, justement, parce que en fait, il faut que ah, c'est ça ta question. En fait, il faut que tu ressentes effectivement que c'est juste pour toi, même si ça a l'air compliqué à l'extérieur. Donc oui, pour revenir sur cette illustration avec mon conjoint, au tout départ de notre relation, ça a été extrêmement compliqué en fait. Tout a été fait, même en amont, avant qu'on se rencontre, tout a été fait pour qu'on rencontre des êtres qui étaient à l'opposé de nous, etc. Tout s'est mis en place pour que on puisse pas être ensemble. Et des obstacles physiques, des obstacles émotionnels, des obstacles de partout en fait. Et donc on aurait pu croire et abandonner surtout. C'est ça, ils utilisent l'usure.
après. Une fois qu'une personne commence à se réveiller, parce que quand ils sont endormis, la peur, un petit coup de flip et hop, il n'y a plus personne. Voilà, c'est facile. Quand quelqu'un commence à se réveiller, quand il commence à plus avoir de peur, hein, là, il va falloir être inventif. Hein. Alors, ils sont inventifs, mais pas créatifs. Euh, et donc, ils vont inventer euh, des nouvelles stratégies. Hein. Et ils sont que sur du stratégique. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, donc et donc effectivement, oui, revenir toujours à ce qui est juste. Si vous sentez que c'est juste pour vous par rapport à votre vérité, ne lâchez rien. Voilà, parce qu'une fois que la personne elle se réveille, c'est ce que je voulais vous dire, eh bien, ils vont jouer sur vos nerfs, sur l'usure. Et moi, je suis devenue endurante, hein, je peux vous dire, depuis le temps, ça fait des années, parfois qui tapent sur des sujets et ça revient et ça revient. Et du coup, en fait, il faut à chaque fois le déjouer parce que ça prend toujours une forme toujours plus subtile et toujours plus subtile jusqu'à aller au cœur de l'oignon, au cœur de la racine de ce qui se passe. Donc, dans mon accompagnement, justement, le déracinement, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai cette capacité en parlant avec une personne d'aller chercher dans son inconscient ce qui lui pourrit sa réalité, ce qui fait qu'elle a des boucles qui se répètent pour aller faire descendre en fait ce qui est inconscient et qui est justement en fait c'est cette partie-là en fait inconsciente sur laquelle ils ont le plein accès. Alors quand vous dormez, je vous raconte même pas le problème. Hein. Quand vous dormez, voilà, vous êtes complètement manipulé au niveau inconscient, et puis vous vous réveillez, et puis vous pensez avoir eu des révélations, des conscientisations, etc. Mais en fait, ça a été juste de la manipulation qu'ils ont faite sur votre inconscient. Et quand vous êtes réveillé, vous êtes quand même plus conscient. Et donc le but en fait aussi, si on peut parler de travail, c'est que votre partie inconsciente devienne de plus en plus petite pour qu'il y ait un maximum d'extra-conscience en fait. Euh, je vais pas parler de supraconscience parce que je suis encore pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'est ça. Plus vous allez amaigrir, réduire, rétrécir votre inconscient, plus votre conscience va avoir un large spectre et plus vous pourrez être extra lucide, pas au niveau extrasensoriel, mais extra lucide dans le sens énorme en fait. Et vous pourrez voir tous les pièges, dire haha, ok. Alors là, vous pourrez voir votre réalité, dire attends, j'ai rencontré l'autre jour un tel qui m'a dit ça. Après le lendemain, bizarrement, j'ai lu ça. Ok, et aujourd'hui, on fait prendre une décision par rapport à ça. Hop, vous refaites le pulse, d'accord? Vous refaites le pulse et vous dites, ok, là, ils veulent m'emmener là. Donc ça, c'est de l'anticipation. Donc c'est pour ça qu'à chaque rencontre, à chaque pensée, regardez vos pensées qui sont récurrentes. Regardez-vous agir. Regardez-vous parler. Non, écoutez-vous parler, du coup. Regardez-vous faire. Et, et tout est là. Alors, il y a une autre chose qui est, on va dire, magnifique, c'est que le réel, il est, entendez bien ça, le réel est ce que vous êtes. Vous êtes créateur de votre réalité et en résistance, en superposition, vous avez le script de la matrice. D'accord? Il faut savoir que en permanence, dans une journée, vous avez votre réel qui s'emprunte, qui s'inscrit dans votre vie et que le souci, c'est que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas votre réalité parce que vous n'observez pas. Euh, vous n'observez pas, je vais pas vous mettre la faute dessus. Vous n'observez pas parce que
la matrice fait en sorte de vous obstruer, en fait, la vue. Mais sachez qu'à chaque instant, vous vous permettez, par le réel que vous êtes, de vous voir en permanence. Ça, c'est une vérité que je me suis offerte en 2019 et j'ai écrit un texte justement là-dessus pour vous expliquer que même une fourmi qui passe devant vos yeux vous montre une réalité que vous expérimentez au quotidien. Et elle est là pour vous montrer comment vous fonctionnez, que vous fonctionnez à un endroit inconscient et, euh, et elle est là pour soit vous montrer là où vous pouvez vous diriger, ou alors vous montrer là où vous ne devez pas aller. Et alors ça, c'est extrêmement puissant parce que en fait, c'est comme si en fait on vous demandait d'être dans le noir et voir une épingle de cheveux par terre. En fait, ça se résume à ça. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile de le voir. Donc c'est pour ça que parfois les accompagnements, ça, avec voilà, avec des êtres qui peuvent véritablement vous accompagner, c'est que parfois ça aide simplement à mettre de la lumière, déjà allumer la lumière, et qu'après vous puissiez aller trouver cette épingle. Et comme la plupart du temps, c'est dans des sphères inconscientes de l'être, c'est très difficilement accessible. Donc du coup, il faut du coup, comme il tape sur ce qui est inconscient, évidemment, parce que c'est des petits joueurs. Eh bien, le but, on va dire, du jeu, c'est vraiment d'être de plus en plus conscient de soi-même, d'avoir une connaissance de soi de plus en plus grande, en fait, pour pouvoir s'offrir une réalité et pour pouvoir voir les indices, du coup, euh, euh, de ce qu'on s'offre au quotidien et plus être happé systématiquement par ce brouillard, en fait, ambiant. Euh, Qu'est-ce que... Hmm. Je suis en train de vous lire pour voir si ça, ça me... J'ai envie d'ajouter quelque chose. Je l'ai eu et c'est franchement grandiose. C'est ça. C'est ça. Et cette joie dont tu parles, Macha, c'est dans ce monde, dire qu'on peut y accéder en permanence, c'est un leurre. On peut y accéder de temps en temps. C'est vrai. De temps en temps, on peut le vivre. Je l'ai vécu plusieurs fois. Euh, et on peut réussir effectivement à le vivre. Et en fait, plus en fait on est dans cette connaissance de soi, plus on peut anticiper, plus on peut se protéger et plus on peut manifester une réalité qui va à l'encontre de ce qu'ils ont prévu pour nous. Euh, et plus vous êtes souverain, euh, plus en fait ils ne peuvent plus avoir votre consentement. Et plus ils vont utiliser, alors quand ils savent que de toute façon vos pensées sont inaccessibles, ça veut dire que vos pensées sont inaccessibles, vos paroles le deviennent et vos actions également. Et donc, lorsque vous alignez euh, pensée, parole, action à votre vérité, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est ça la question. Eh bien, ils utilisent les pions
les pions qu'ils ont mis en place autour de vous, dans votre vie, l'extérieur. Moi, souvent, voilà, des problèmes financiers. Ils manipulent les gens pour les fermer à vous. Ils font en sorte que vous ayez des problèmes matériels, voilà, de voiture, de louper des rendez-vous, etc., etc. Ils ne peuvent plus faire que ça. Utiliser les êtres autour de nous qui sont manipulables. Alors ça nous agace beaucoup avec mon mari parce que parce que voilà, les gens, à partir du moment où ils ne se connaissent pas, ils sont des marionnettes du système. Et donc du coup, des fois contre nous, en fait, contre des êtres comme nous, mais on peut rien y faire. Parce que voilà, ce sont des marionnettes et à partir du moment où ils ne se connaissent pas eux-mêmes, voilà, bon, voilà, sachant que la plupart du temps, en plus, c'est des PO. Alors les PO, on peut même pas faire quoi que ce soit, sans compter les êtres qui portent atteinte volontairement. Donc ça, c'est ce dont on parlait au tout début. Alors eux, ils sont clairement sur votre chemin pour faire en sorte de vous de créer du chaos et vous détruire, hein, faut le dire. Le but du jeu, c'est ça. Mais encore une fois, même avec des êtres comme ça, on peut réussir à ne plus en fait rentrer dans la boucle, à en fait déjouer le propre piège dans lequel on est. J'ai un exemple en tête dont je ne parlerai pas parce que du coup ça pourrait m'emmener sur des heures de discussion avec vous, mais rien que ça en fait, chaque illustration de vie en fait, il suffit simplement que vous regardiez dans votre vie quotidienne en fait, vous regardez, vous pouvez repérer dès que ce n'est pas euh, vibrant pour vous, c'est ce sont des pièges. Et moi, il y a des moments, il y a des jours où je me dis, sur toute une journée, en fait, il y a peut-être eu, allez, à peine 5 minutes de vie autour de moi. Alors, c'est voilà, heureusement qu'il y a des êtres dans vos vies. Il y a certains êtres dans vos vies euh, qui sont véritablement soutenants et aidants, mais ils peuvent aussi se retourner, pas parce qu'ils ont été, comment dire, pas parce que ils sont là pour vous détruire, mais simplement parce qu'ils sont récupérés. Ils sont récupérés à un moment donné. Même des êtres qui peuvent vous soutenir habituellement, ils peuvent se faire récupérer par la matrice. C'est ce qui arrive des fois, et donc du coup, évidemment, ça va vous générer à vous un sentiment de trahison, ou d'injustice, ou des manifestations comme ça dans votre vie qui sont profondément injustes, parce que plus vous êtes aligné à votre vérité, plus vous sentez l'injustice et plus vous voyez en fait. Alors qu'avant, vous disiez ah bah du coup ça va se passer, c'est normal que ça se passe comme ça, etc. Ah oui. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, euh, oui, alors machin, oui, ça j'en ai volontairement pas parlé parce que je voulais pas non plus sortir du sujet, mais tout ce qui est, je l'ai écrit et Rémi aussi, tout ce qui est médiumnité, canal, etc. Ce sont des entités en fait de la matrice qui comment dire, qui donnent les informations à ces êtres canal médium et qui propagent dans le champ. Et comme ça provient de quelqu'un qui est là depuis des années, qui fait ça, etc. En fait, euh, euh, et j'avais écrit là-dessus aussi, mais les êtres profondément bienveillants. Je suis encore
je marche encore sur des œufs, hein, parce que voilà, je ne peux pas nier le fait qu'il y ait des présences qui nous soutiennent, mais elles ne se manifestent absolument pas du tout de la manière que l'on croit, c'est-à-dire que c'est pas de l'aide matérielle, etc. Non, ça va être de la sécurisation de champs, c'est-à-dire que vous allez avoir une conscientisation. Ah oui, j'ai encore deux choses à vous dire. Donc vous allez avoir une conscientisation de quelque chose, vous allez avoir une profonde, par exemple, une profonde trahison. Donc voilà. La matrice va vous faire vivre, par exemple, une trahison profonde avec une amie ou avec quelqu'un de votre famille. Donc, vous allez générer énormément d'émotions, de louches, vous allez énormément leur donner. Et ce que votre vérité va pouvoir vous offrir, et c'est là où c'est une demi-vérité dans les milieux spirituels, c'est que quand on dit que tout est leçon, attention, c'est que une trahison, ce n'est pas du tout fait pour vous aider, d'accord? Hop, j'ajoute. Ce n'est pas du tout fait pour vous aider à dépasser quelque chose, etc. Non, non, la matrice, c'est vraiment fait pour vous taper dessus. C'est tout. Ensuite, néanmoins, votre vérité va vous permettre d'identifier la trahison et d'en faire une guérison profonde pour vous. Mais c'est vous qui vous l'offrez. C'est pas du tout la situation. À la base, c'était un piège pour vous traumatiser, pour vous blesser, pour que vous n'ayez plus confiance en personne. Et le problème, c'est que si c'est ce que vous faites derrière en disant, eh bien, cette personne-là m'a trahi, donc ça veut dire que je ne peux plus faire confiance à personne, eh bien, ils auront tout gagné. Ils auront tout gagné parce que c'est précisément ce qu'ils voulaient. Mais si au contraire, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Il s'est passé ça, etc. Je coupe avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables de vous soutenir, de vous aider, de vous aimer, en fait. Et c'est justement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous abandonniez l'idée même de pouvoir aimer et être aimé. Parce que l'amour, ils y sont allergiques, hein, je peux vous le dire. Voilà. Quand vous êtes en état d'amour pour le vivant, vous êtes tellement puissant qu'ils voilà, ils peuvent même pas approcher. Enfin, je veux dire, vous êtes une tapette anti-mouche. Voilà, bref. Euh, je, je vous lis, je crois. Oui, oui, il y a beaucoup. Alors, c'est ça, c'est que il y a beaucoup d'êtres qui sont vivants, mais le problème, c'est comme il y a énormément de PO et de PNJ, ils se font influencer systématiquement en fait. Et donc du coup, les êtres même autour de vous qui peuvent être vivants se font parasiter en permanence. Et donc ils se font rattraper par la pensée collective, mais même c'est partout dans les films, tout est fait pour que vous pensiez de manière unique, de manière linéaire, que tout est une case, que tout soit étiquette, que vous conceptualisez tout, même dans la spiritualité, tout est. On en parlait encore ce matin au petit déjeuner. Même le concept de mental. Maintenant, c'est une insulte de dire ah ben il est dans le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le mental, qu'est-ce qui est à bannir dans le mental? C'est le fait qu'il divise, qu'il sépare et qu'il mette des concepts sur de l'expérience directe. Là, moi, là, tout ce que je vous partage, c'est issu, c'est de l'expérience et c'est du direct. C'est quelque chose que vous vivez, que tout le monde peut vivre. Alors que des êtres qui vont vous parler du supramental, de ci, de ça, depuis un espace en fait où en fait vous pouvez pas les rejoindre. Vous mettez forcément dans le mental pour pouvoir les comprendre. Or là, qu'est-ce que moi je vous fais faire? Je vous oblige à descendre. À descendre dans vos tripes, à descendre dans votre cœur, à descendre dans votre quotidien, dans votre réalité, parce que c'est là qu'elle s'inscrit. C'est pas ailleurs, c'est pas voilà, c'est pas dans le perché, c'est pas non, c'est là précisément ici en fait.
Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut revenir à ça. Il faut se connaître soi dans cette matrice, comment on interagit, etc. Et évidemment, tu me parles de ta fille qui, voilà, ta fille, bon, je sais pas quel âge elle a, mais même si elle a 30 ans, 35 ans, euh, et même si elle est vivante, eh bien, si elle a cru à certains mensonges ou si elle a eu des blessures qui l'ont fermée, et bien après, on a ce qu'on appelle des gardiens en fait, hein, qui vont faire que on veut pas revivre parce que du coup, comment dire, on va se couper et on veut pas revivre des expériences traumatisantes. Et c'est ça qui est pervers, c'est qu'ils vous font vivre un traumatisme dans votre enfance, dans votre adolescence, ou même après à l'âge adulte. Et après, ils vont tout faire en sorte pour que vous reviviez ça. Et c'est comme c'est vos craintes de ne pas le revivre, eh bien, vous le créez. Enfin, vous voyez, c'est la boucle infernale. Oui, 35 ans. Coucou Marilys. Bah oui, tu vois, elle a 35 ans, donc elle a eu le temps de voir plein de blessures, de vivre plein de traumatismes, voilà, et puis même en toi en tant que maman, les épreuves qu'elle a dû traverser seule, notamment, je pense, voilà, les relations amoureuses, les relations amicales. Et il y a des endroits où malgré tout, voilà, on peut pas les accompagner partout. Moi, je sais que bon, on a une petite, voilà, on a des grands aussi. On a une petite qui va bientôt avoir 5 ans. Elle est encore toute petite, mais je lui permets à chaque fois de revenir à elle. Ah, un tel m'a dit ça de moi. Ok, toi, qu'est-ce que toi tu penses de toi? Comment toi, quand tu regardes ça, qu'est-ce que ça te dit de toi? À chaque fois, je renvoie à l'expérience de soi avec soi, en fait. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Et quand vous observez votre réalité, qu'est-ce que ça me dit de ça? Qu'est-ce que ça me dit de moi? À chaque fois, c'est pas, pour une fois, l'égocentrisme est nécessaire dans le sens où aller se regarder soi, mais parce que plus on va se connaître, et une fois qu'on se connaît complètement, on peut enfin s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et être un cadeau pour l'autre. Tant qu'on ne se connaît pas, on reste des boulets pour les autres. Alors après, on peut pas être, on va dire, épuré de partout. Mais en tout cas, à partir du moment où on se connaît profondément, euh, on a encore des attaques évidemment de la matrice, mais elle ne peut plus, comment dire, nous, elle peut plus nous avoir définitivement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous faites des va-et-vient, vous tâtez, vous êtes pas sûr, vous allez faire des erreurs. Il faut les assumer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là que j'ai republiée récemment sur les 4 typologies de responsabilisation parce que ça, c'est pareil. Ah oui, euh, j'aimerais vous en parler. C'est extrêmement important parce que là-dessus, c'est pareil, ils ne peuvent rien faire. À partir du moment où vous êtes, vous êtes profondément responsable de vous-même, de vos actions, et que vous assumez tout ça, toutes vos actions, vos pensées, vos paroles, que vous puissiez dire j'ai fait une erreur, que vous l'assumiez sans culpabilité, que vous alliez vers l'autre. J'ai fait ça pendant des années. Que vous alliez vers l'autre et vous lui dites voilà, waouh, je crois que j'ai fait cette erreur en fait. Euh, et quand je regarde cette erreur, je vois que je t'ai blessé à cet endroit-là. Est-ce que c'est juste ou pas? Et que cette personne va pouvoir recevoir votre pardon. Alors généralement, c'est tellement antimatriciel que ça fait bugger le système en fait. La plupart du temps, la personne en plus, la plupart des personnes se ferment et elles sont même pas conscientes qu'elles se sont fermées à vous en fait. Et quand on devient extra lucide, on sait ce que, hop, oula.
Il est tard. Il va falloir que je mette un terme à la conférence. Et c'est un sujet tellement passionnant que voilà. Euh, mais voilà, pour vraiment terminer, c'est ça, c'est euh, la connaissance de soi, apprendre à vous connaître profondément. Ça va vous permettre d'anticiper et de pouvoir sécuriser vos espaces, votre vie et prendre vos responsabilités quand il y a eu des erreurs de poser, quand vous avez vu que vous aviez blessé quelqu'un, etc. Quelqu'un de vivant, hein, parce que sinon, voilà. Après, vous allez me dire comment on sait quand il est vivant, etc. Euh, voilà, on y reviendra avec Rémi sans souci. Et d'ailleurs, je vais juste vous lire les. Et donc juste, du coup, voilà, je vous ai donné un grand panel. Vous pouvez évidemment poser encore des questions en commentaire. Je vais la poster de sorte à ce qu'elle reste sur mon mur pour y revenir, pour que vous puissiez vous y référer quand parfois vous vivez quelque chose dans votre vie, pour pouvoir aller réécouter cette vidéo à des moments stratégiques qui vous seront importants. Euh, et donc pour terminer, je voulais vous dire que avec Rémi, donc on a fait le choix d'ouvrir un groupe privé Facebook avec un abonnement sur lequel eh bien on propose donc des conférences avec des thématiques particulières et puis des vidéos aussi de questions-réponses. Coucou Minette. Et les questions-réponses de toutes vos questions en fait inhérents à nos textes, à ce qu'on peut dire, sachant que nous n'avons rien à cacher. On a tout à vous partager dès que c'est pour la libération de cette matrice, le rétablissement de la vérité et vivre en fait dans des espaces sécurisés, confiants où on peut se retrouver dans cette communauté en fait où on peut vivre la vraie vie. Vivre l'amour sincère entre des êtres responsables, conscients, extra-conscients, extra-lucides. Donc voilà, on a ouvert, on a fait cette proposition aux vivants d'ouvrir ce groupe privé Facebook où où eh bien on vous accompagne en fait dans cette libération euh, et au cœur de votre vérité. Euh, et ce sont voilà des espaces où vous pourrez véritablement vous déposer comme un espèce de lieu sacré. Voilà qu'avec Rémi donc nous tenons, dans lequel nous n'accepterons évidemment aucune intrusion euh, mortifère. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, merci pour votre pour avoir été là, présent, pour avoir pu recevoir ce que vous aviez à recevoir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là au service de la vie depuis toujours et je le resterai. Et je n'abandonnerai pas parce que c'est ce que tous les jours, eh bien, on me propose de faire, d'abandonner. Euh, parce que parce que notre message, mon message, pour parler que de moi, est évidemment est contraire au maintien de toute cette illusion. Donc évidemment, je ne suis pas soutenue et il n'y a que vous qui puissiez soutenir en recevant en fait ce que j'offre. Chaque publication que je fais est un partage profond de ce qui m'anime au dedans et je le pose chaque fois comme une offrande au vivant et à la vérité. Voilà. Eh bien, merci à tous, à bientôt et puis prenez soin de vous, de votre cœur et de votre vérité.